Adam de Real Movement France et aujourd'hui on va parler de la meilleure mouvement que vous ne faites pas, les autres squats. Alors, il y a un mot qui est utilisé un peu trop souvent dans le monde de fitness et c'est fonctionnel. Mais s'il y a un mouvement qui est bien fonctionnel, c'est ça-ci. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un squat, donc un mouvement de corps, mais on va intégrer tout le corps, c'est-à-dire trapèze, épaules, biceps, ceinture abdominaux, lombaire et tout le bas, chaîne postérieure, quadriceps, etc., etc. Ce mouvement est bien pour qui? Alors, si on a un souci de front squat notamment, avec ce position de front rack, on a une tendance à se remonter, de pencher vers l'avant. Ce moment, c'est un bon début pour vous apprendre une bonne posture. C'est aussi bien pour ceux qui ont un problème d'épaule ou manque de mobilité, qui ne peuvent pas tenir en bas derrière le dos. Okay? Tout le monde qui a un souci de lombaire, j'utilise pour tous les athlètes avec problème de dos. Si on manque de mobilité cheville et aux hanches, c'est bien pour vous. Et j'adore pour les sports, notamment rugby, sport de combat. Ok, donc, comment on fait les autres squats? Déjà, ça va être un moment où on utilise nos bras pour tenir le barre. Ok, donc, c'est pas un pas de confort. Si vous n'êtes pas confortable, utilisez une serviette si vous voulez autour de la barre ou une mousse. Pas de souci. Donc, on va parler de plusieurs parties de ce mouvement. Premièrement, comment on prend notre barre? Donc, comme je dis, le bas il va être pris par des bras. Où on va le passer? Les coudes, on va serrer autour du corps, okay? Et le bas, on va le placer dans le creux du coude, comme ceci. Ok, il y a deux façons de le faire. Une façon que je n'aime pas trop, c'est-à-dire avec le bras qui joint ou qui se croise. J'aime pas ça. Pourquoi? C'est pas que c'est pas efficace, mais je trouve juste si on a le bras droit, comme j'ai montré tout à l'heure, que ça engage beaucoup plus de muscles, notamment au corps, rhomboïde, trapèze, biceps. Et si on est cette position croisée, on a tendance, quand c'est lourd, de se pencher vers l'avant. Donc, on a parlé de comment on va monter le bras. Deuxième point, comment on va créer une ceinture. Okay? Quand je dis créer une ceinture, c'est créer une pression, ce qu'on dit interabdominale. On va faire ça par une respiration. Donc, on va prendre une grosse respiration. On prend plus d'air possible, c'est vraiment important, plus d'air possible. Et cet air, on va pousser vers le bas, vers le bassin. Okay? Et pendant toute la répétition, on peut respirer entre reps, mais pendant la descente et la montée, on ne respire pas. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer, comme je dis, une pression au niveau de la ceinture, okay, qui va faire un effet ceinture. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va protéger notamment le lombaire. Ok, après, comment on fait quand on fait ça? Donc, on a pris le bas, on a créé une pression interabdominale, et maintenant, on va parler de descente. Ok, donc je prends mon bas. Je fais ce que je veux. Normalement, en squat, on parle de large des épaules. Moi, je veux juste un peu plus large, ok? On va pointer les orteils. Pas 45 degrés, mais ils ne sont pas droits non plus. Et ce qu'on va faire, on va descendre, et en même temps qu'on descend, on va gripper le sol avec le gauche. Donc, imagine que vous êtes un aigle, pied au sol, et on va gripper le sol avec les orteils. Okay? Imagine que vous avez vos pieds dans le béton et que vous voulez tourner vos pieds. Ne vous pouvez pas. D'accord? Donc, c'est au sol, et on va créer une rotation sans bouger les orteils. Donc, on grippe, on tourne le pied. Ok. Donc, je prends ma prise un peu plus large que large des épaules. Ok, je grippe le sol avec mes orteils. Je crée une ceinture abdominale. Et quand je descends, je vais pousser mes genoux vers l'extérieur. Et je remonte. Ok? Ok, vous avez vu comment je descendu avec un peu de, on va dire, une descente un peu plus lente, donc 2 ou 4 secondes, un petit pause. Très important de se remonter, ça c'est avec tous les squats, on veut, surtout pour les sportifs, on va pousser le plus vite, le plus dur possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le bras il bouge à 100 à l'heure, ça veut dire que vos intentions doivent être très rapides. Okay? Recrutement fibre rapide. Donc,
si on vient de côté, on peut voir, on va parler de posture. C'est pour ça que j'aime cet exo. Et je parle de notre ancien souci de front rack pour le front squat. Cet mouvement vous force d'être dans une position neutre ou avoir le dos bien plat, bien droit. Okay? Donc, c'est très compliqué à faire un fond mouvement pour ça. C'est pour ça que c'est bien pour le dos. Donc, je fais de côté, j'avance un 2 pas, j'écarte le pied, respiration interne. Donc voilà pour les arches squat, comme je dis, c'est bien pour qui? On prend le front rack, on met notre front squat, okay? Avant qu'on ait la force. Tiens, on va ici, on peut commencer par ce mouvement-là. Prenons chien posture, prenons lombaire. Excellent pour vous. Sport de combat, rugby, super pour vous. Et pour tous les mecs là-bas, vous juste être que tout le monde vous regarde dans la salle muscu. Je vous garantis, personne ne fait ça actuellement. Okay? J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à le partager et à la prochaine. Ciao.